Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de faire le point sur cette chaîne, sur cette série de vidéos à propos d'Unity. Alors grosso modo ça n'a rien à voir, enfin si ça a rien à voir avec la formation, on va en parler, mais je ne vais pas vous apporter des connaissances. C'est simplement pour vous faire le point par rapport à ce qui a été fait et ce qui va se faire. À savoir qu'en premier lieu, je vais arrêter de poster des vidéos pendant un petit laps de temps, euh, donc d'une ou deux semaines. Simplement, moi j'ai des choses à faire sur le côté et quand je m'occupe des vidéos que je vous envoie, j'aime bien m'y occuper pleinement. J'ai pas envie de bâcler le travail. De toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est pas la fin de cette formation, sachant que au moment où vous voyez cette vidéo, enfin au moment où je l'ai postée, la formation sur internet comptait 35 vidéos. Il faut savoir que moi j'ai tourné hier la 55e. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup d'avance et j'ai encore beaucoup de vidéos à vous donner. Bon, pour l'instant je pars sur 62 vidéos. Donc ça veut dire que j'ai pratiquement terminé les vidéos sur la formation en elle-même. Alors ça ne veut pas dire que je vais arrêter, mais ça veut dire que les suivantes seront un petit peu moins organisées. Alors je vais quand même tenter de garder la même qualité que vous avez jusqu'à présent, mais ça sous-entend que vous pouvez avoir du caviar et de la choucroute l'un après l'autre. Dans l'état actuel, vous avez une série, par exemple la série sur la programmation, vous avez eu tout un bloc de scripting, de vidéos sur le scripting. Ceci dans le but de faire un bloc uni, et donc que quand vous êtes dans le scripting, vous avez l'esprit pour le scripting et que vous n'allez pas jongler avec des outils et puis revenir sur le scripting et puis repartir sur d'autres outils et vous remettre dans le scripting alors que c'est pas clair dans votre tête. Donc vous avez un bloc. Il faut savoir qu'il y a un deuxième bloc donc sur le scripting entre guillemets avancé qui a été tourné, enfin qui a été fait. Mais voilà, mais après vous risquez d'avoir au bout de ces 62 vidéos une vidéo sur un nouvel outil qui est sorti parce qu'ils ont sorti en 4.5, mais admettons ils sortent là à 4.6, je vais vous faire une vidéo de formation qui va vous montrer l'outil, je sais pas moi, qui fait les spaghettis. Ça n'aura pas forcément de rapport avec la vidéo d'avant dans laquelle je vais vous parler, je ne sais pas moi, de navigation de mesh, c'est-à-dire le fait de donner une direction à un objet et qu'il y aille tout seul, entre guillemets. Donc voilà, donc à côté de ces vidéos, si jamais il n'y a plus de vidéos entre guillemets à faire, je vais continuer sur les exercices. Alors pour les exercices actuellement j'en ai 4 en tête, donc c'est pas beaucoup. J'espère en avoir beaucoup plus. Donc le premier c'est créer un timer, vous en avez eu un aperçu. Bon, je ne sais pas si je vais la refaire, je ne la trouve pas spécialement intéressante. La deuxième, qui peut-être vous intéressera plus, c'est l'inverse du timer, c'est un compte à rebours, mais avec formatage, c'est-à-dire avec le format heure, minute, seconde, voire milliseconde. Le quatrième exercice, c'est une porte automatique qui s'ouvre quand on s'en approche. Donc vous avez déjà cet exemple-là sur Internet, sur YouTube. J'ai été voir. Donc bon, si vous êtes impatient, vous pouvez directement y aller, il n'y a pas de souci, la vidéo est assez claire. Un quatrième exercice, c'est la création d'une requête, parce que ce qui est intéressant dans la création d'une requête, c'est une requête téléguidée. Sous-entendu, vous pointez quelque chose au loin, la requête va au loin, vous pointez votre sol, la requête va vers le sol. Alors c'est assez intéressant de programmer ce comportement. Et pourtant c'est pas compliqué, ça ne demande pas beaucoup de lignes de code. Côté ça, donc on a les ateliers pratiques. Donc là vous en avez un exemple sur l'image que vous voyez. Je suis en train d'essayer de vous faire proprement
un Gravity Gun. Alors, je pensais vous mettre ça en premier exercice, mais je me rends compte que j'ai moi-même du mal, donc je me dis que vous, c'est pas péjoratif, mais que ça peut poser problème. Bon, pour l'instant, voilà, on a un Gravity Gun qui est quand même assez correct, que j'ai réalisé, avec une gestion correcte du comportement. C'est-à-dire que si vous prenez un objet et que vous le lâchez, il n'est pas capturé. Mais bon, vous voyez, il y a quand même quelques petits soucis qui se posent. Bon, pour moi c'est assez stable, mais il y a encore des choses à régler. Et sachant que c'est pas si simple que ça, je me dis que comme premier atelier pratique, c'est pas forcément bon. Les ateliers pratiques ne vont pas apparaître tout de suite, vu qu'il faut encore que je travaille ça. À côté de ça, il y a les FPS. Je pense peut-être commencer par ça, dans le sens où on a quand même beaucoup parlé au sein de la formation de base. Mais les FPS, je voulais introduire la notion d'intelligence artificielle, enfin la mettre en pratique. Puisque dans la formation, vous aurez un cours assez succinct sur l'intelligence artificielle. Et comment Et je voulais introduire ça avec un FPS solo, donc il y a des ennemis. Sauf que si je commence par ça, je vais peut-être pas vous mettre l'intelligence artificielle dès le début. Et donc ce serait peut-être un FPS en deux parties. Le premier avec des ennemis qui apparaissent, mais sous forme, je sais pas si vous avez joué à Call of Duty ou des genres de jeux comme ça. Dans la campagne solo, l'une des premières missions en fait, c'est un camp d'entraînement et vous tirez sur des cartons. Ce serait dans cette idée-là. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'intelligence artificielle et ce serait beaucoup plus simple. Puisque le but de chaque atelier pratique, c'est quand même de vous apporter une notion supplémentaire. J'ai pensé aussi à vous refaire une bataille navale. Qui dit bataille navale dit 2 joueurs. Et ça aurait été l'occasion pour nous de travailler sur le réseau, de pouvoir jouer avec quelqu'un à distance. Ça peut être très sympa. J'ai prévu un Pac-Man, donc la réalisation d'un Pac-Man très classique. Un hack and slash, lui aussi très basique, repris sur Diablo. Alors on n'atteindra pas la qualité graphique ni du moteur de Blizzard, hein, simplement au moins pour poser les bases. J'ai aussi pensé à un RTS, c'est-à-dire un jeu de stratégie. Tel que Age of Empires, très classiquement. J'ai aussi pensé à un jeu d'aventure. Jeu d'aventure, qu'est-ce que c'est? Très classiquement, c'est un TPS. Qu'est-ce que je peux vous donner comme... Rayman, pour ceux qui ont joué au jeu en 3D, sur PlayStation 1 par exemple, puisque c'est le seul à lequel j'ai joué. C'est un jeu d'aventure. Aussi un RPG, donc avec un système de quête, avec un système d'inventaire, un système de loot. Donc ça c'est vraiment plus tard, hein, puisqu'il est vraiment dans le bas de la liste, c'est qu'il y a une raison. Et la reproduction, puisqu'on en parle beaucoup, c'est la reproduction d'un Sims. Dans le but de recréer le jeu, par exemple les Sims 3. Alors attention, ces ateliers pratiques sont des ateliers pratiques assez courts. On ne peut pas recréer par exemple les Sims. Rien que les Sims 1, ça demanderait 300, 400, voire 1000 heures de vidéos pour traiter, pour suivre la progression. Simplement pour vous présenter les bases, pour vous familiariser avec les notions. Par exemple, créer les Sims, ça va être simplement de créer déjà un éditeur de maison. Donc il va juste permettre de mettre des murs. On va pas s'attaquer au toit parce que rien que ça c'est compliqué. D'avoir un personnage qui se déplace, qui peut cliquer sur un autre personnage et interagir avec ce personnage en question. Le personnage en question doit pouvoir avoir son propre comportement. Quelques barres d'état, donc la faim, la soif. Et puis la vessie, hein, pourquoi pas.
quelques objets plaçables et utilisables, par exemple des toilettes ou un lit, et c'est tout. Et ce sera déjà beaucoup, hein, ça va demander sûrement une dizaine de vidéos pour traiter le sujet. Donc on n'ira pas plus loin. Si après vous avez envie d'aller plus loin, puisque l'atelier pratique vous a plu, libre à vous d'y aller, hein, y a aucun problème. Puisque c'est pour but de vous familiariser avec les notions. Une fois qu'on saura placer les toilettes, une fois qu'on saura configurer les toilettes, vous saurez configurer un lavabo, une cuisinière, un frigo, un tapis de sol, une marelle. Vous le saurez, ça reprend le même principe, ça va simplement demander du temps. Donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai prévu pour l'instant. Donc si vous avez envie d'ajouter des choses à cette liste, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Simplement, si vous avez besoin, si vous avez envie de reproduire certains types de jeux, alors évitez le classique Minecraft, il y a quand même des tonnes de tutoriels là-dessus. Mais si vous avez des notions que vous avez envie de voir, ce sera surtout dans les vidéos de formation, donc ça se mettra à la fin des 62 vidéos prévues. Sachant que ça peut augmenter, hein, j'en suis à la 55e, donc si je vois que par exemple sur l'intelligence artificielle j'ai prévu qu'une seule vidéo, mais si je vois qu'il en faut 3, on passe de 62 à 65, et ça va très rapidement comme ça. Pour info, la formation de base elle était prévue pour 30 vidéos à la base. Bon, vous voyez que y a de quoi faire au fur et à mesure. Si vous avez des points précis, je les traiterai dans les exercices. Si vous avez des choses plus complexes, ce sera sous forme d'atelier pratique. Donc voilà ce qui est prévu pour cette série de formations. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. J'en tiendrai compte, j'essaierai d'y répondre. Et puis je vous retrouve dans une semaine voire 2 semaines pour la reprise du postage des vidéos. Donc encore une fois, c'est pas une pause pour dire je m'enfuis, je vous laisse, simplement que j'ai autre chose à faire et que j'ai envie de faire les choses proprement pour cette formation, et que les vidéos qui sont tournées, il faut encore les monter. Pour ça va, je peux le faire au jour le jour. Mais il faut encore les trier, vérifier que c'est bien fait, et parfois les refaire quand la qualité n'est pas au rendez-vous. Il arrive fréquemment que je me rends compte que je suis perdu dans une vidéo, et dans ce cas-là vous ne le voyez pas parce que j'ai tout simplement effacé cette vidéo et j'en ai retourné une mieux. Bon, sur ce, c'est tout pour cette vidéo de points en out 2014. Alors le point ne se fera pas tous les mois, hein, il se fera quand je le jugerai nécessaire, surtout quand j'aurai des choses à dire, parce que grosso modo dans le mois suivant on n'aura pas fait la moitié de ce que je vous ai dit, donc le point arrivera quand ce sera nécessaire. Voilà, donc encore une fois je le dis, c'est tout pour cette vidéo de points en out 2014, et puis je vous retrouve avec grand plaisir dans 2 semaines.